Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau focus consacré aux faits saillants de l'actualité nationale mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus pour aller à Kigali où le président Ismaël Omar Guelleh a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue rwandais Paul Kagame, un geste fort pour des relations entre Djibouti et le Rwanda. Commentaire. C'est une cérémonie haute en couleur, cet événement qui s'est tenu au stade Amahoro, le plus grand du Rwanda, a été un moment de solennité et de ferveur nationale devant une foule immense. Le président Paul Kagame a prononcé un discours résolument tourné vers l'avenir, mettant l'accent sur la continuité de son engagement pour le développement économique et social de son pays. Cette cérémonie imprégnée de ses symboles forts a aussi été l'occasion pour le Rwanda de démontrer une fois de plus sa résilience, sa cohésion et son unité, des valeurs que le peuple rwandais a su cultiver malgré un passé douloureux. Le spectacle offert au stade a été un véritable hommage à la culture et a été identifiée rwandaise avec des parades militaires impeccables, des danses folkloriques vibrantes et une exposition des traditions vestimentaires du pays. Ces démonstrations artistiques et militaires ne sont pas seulement des expressions de la fierté nationale, mais aussi des marques de la légitimité du président Kagame solidement ancrée dans l'approbation populaire. La présence du président Guelleh à cette cérémonie revêt une signification particulière. En effet, les relations entre Djibouti et le Rwanda se sont considérablement renforcées ces dernières années. Portées par une vision commune des progrès et de stabilité régionale, les deux nations partagent un engagement envers le développement durable et l'intégration régionale. Des objectifs qui se traduisent par des partenariats stratégiques dans divers secteurs, y compris l'économie, la sécurité et la diplomatie. Également dans l'actualité nationale, nous allons parler de décentralisation et une construction pour une gouvernance de proximité. De quoi s'agit-il? La suite dans ce commentaire. La décentralisation, concept souvent évoqué mais rarement bien compris, représente plus qu'un simple restriction des pouvoirs. C'est une réforme structurelle essentielle pour assurer un développement équitable, inclusif dans chaque coin du territoire. En son engagement dans cette voie, Djibouti a démontré sa volonté de se doter d'une administration plus efficace, plus proche des réalités locales et capable de répondre aux besoins spécifiques de ses populations. Cependant, il ne suffit pas de décréter la décentralisation, encore faut-il la mettre en œuvre, la renforcer et surtout adapter aux récits et aux réalités djiboutiennes. La décision récente d'organiser le baccalauréat dans notre région est par exemple tangible et cette volonté d'ancrer l'éducation au plus près des élèves démontre que le gouvernement ne se contente pas des paroles mais agit concrètement pour faire vivre cette réforme sur le terrain. Cela prouve une anticipation positive des thèmes centraux cette année, établir un système d'éducation et de formation solide ancré dans les réalités du continent. Dans son discours, le ministre Kassim Harm Ali a salué le leadership du président de la République, rappelant que la décentralisation est au cœur de sa vision pour Djibouti. Cette vision noble et éclairée ne doit pas rester à l'état du projet. Elle doit se concrétiser par des actions décisives soutenues par un cadre légal robuste et des financements adéquats. Les collectivités locales ne doivent pas être des simples relais administratifs, mais des véritables acteurs du développement capables de prendre des décisions autonomes et de gérer efficacement leurs ressources. Et nous allons cette fois à Lissabia d'Asbio, plus précisément, joyau médiéval qui accueille la jeunesse djiboutienne pour une journée de redécouverte à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. D'Asbio, ce village chargé d'histoire à travers les âges, avec une dignité que peu de sites de son époque peuvent encore revendiquer. Alors que d'autres villes médiévales ne sont plus que des vestiges archéologiques, ce lieu a conservé son âme et ses traditions. C'est dans ce cadre empreint de mémoire que les jeunes Djiboutiens ont été invités à renouer avec leurs racines, à explorer les vestiges du passé et à comprendre les histoires qui façonnent leur identité. L'accueil réservé par la préfète adjointe de la région, Serida Ouaberi Assoué, les parlementaires, les sages du village, les habitants d'Asbio a été à la hauteur de la solennité de l'événement. De leur arrivée, les jeunes ont été transportés dans un autre temps, celui des caravanes, des autres routes du désert, en participant à des promenades de dos de dromadaires. Une expérience inédite qui a éveillé en eux un sentiment émerveillement face à l'implicité et à la beauté des traditions nomades. Mais c'est au cœur de la célèbre grotte d'Asbio que le véritable voyage dans le passé a eu lieu. Devant des peintures rupestres, témoins muets de la civilisation disparue, les jeunes ont pu se plonger dans les mystères et les légendes de leurs ancêtres. Ces œuvres d'art gravées dans la pierre racontent des récits d'un temps où l'homme dialoguait avec la nature, où chaque dessin avait une signification profonde, un lien sacré avec la terre. Les visites de la site médiéval, de ces ruines majestueuses, ces monuments historiques ont offert aux participants une opportunité rare de s'imprégner de l'histoire vivante de leur pays.
Chaque pierre, chaque sentier porte en lui une histoire, une mémoire collective que ces jeunes en quête de sens, d'identité ont pu redécouvrir. Également, nous allons parler de cet appel à l'action. La jeunesse djiboutienne se lève pour une justice climatique. Explication. Sous le thème évocateur de jeunesse et justice climatique, ce forum a agité les bases d'un dialogue crucial entre la jeunesse et les décideurs dans le but de forger une stratégie commune pour la lutte contre les effets dévastateurs du changement climatique. Djibouti, pays en première ligne, cette crise mondiale ressent déjà les effets des températures croissantes, de la sécheresse, des inondations, des précipitations imprévisibles. Pourtant, au cœur de cette diversité, la jeunesse djiboutienne se dresse non pas en victime, mais en acteur principal du changement climatique. Les voix se sont multipliées, exprimant toutes une même urgence, celle de préparer la jeunesse à prendre les rênes de la lutte pour la justice climatique. Au-delà des discours, ce forum a été un véritable laboratoire d'idées et de solutions. Les jeunes ont participé à des présentations d'experts, débattu des impacts du changement climatique sur la santé publique et discuté des moyens concrets pour mobiliser leurs pairs en faveur du climat. Ces 2 jours d'échanges intenses se sont conclus par l'adoption d'une déclaration commune, reflet d'une volonté partagée de passer à l'action. Mais au-delà des mots, ce forum doit maintenant se traduire par des actes. La jeunesse djiboutienne a démontré qu'elle est prête à relever les défis climatiques, mais elle ne pourra y parvenir seule. C'est un engagement de toute la société, des institutions nationales et internationales. Dans l'actualité régionale et internationale, nous allons au Kenya pour parler de cet élevage de chameaux qui apparemment se fait pour faire face à la sécheresse. De quoi est-il question? La suite dans ce reportage. Face aux sécheresses récurrentes et à la raréfaction des pâturages, les éleveurs traditionnels de bovins se tournent de plus en plus vers une alternative inattendue, le chameau. Abdoulaye Mohamed, éleveur du village de Lekji, incarne ce changement. Après avoir perdu presque tout son troupeau, 30 bovins, lors de la dévastatrice sécheresse de 2022, il a pris une décision audacieuse. J'ai investi toutes mes économies dans l'achat de 20 chameaux. Cette transition n'est pas un cas isolé. Dans toute la région, les agriculteurs réévaluent leurs pratiques face à un climat de plus en plus capricieux. L'Organisation de recherche sur la culture et l'élevage du Kenya confirme cette tendance, soulignant que la pression démographique croissante exacerbe la compétition pour des ressources en eau et en pâturage déjà rares. Bien que les chameaux ne présentent actuellement que 6% du cheptel kenyan, le nombre est en augmentation croissante. Cette évolution pourrait redessiner le paysage agricole de la région, offrant une solution durable face aux défis du changement climatique. Et l'Afrique au Nord, à l'occasion des JO de Paris, eh bien, certains pays tels que le Kenya, et l'Algérie et d'autres pays sont au Nord et ont donc réussi à ramener dans leur pays, mais aussi pour le continent africain, des médailles au Nord. La suite dans ce commentaire. Les pistes d'athlétisme des Jeux Olympiques de Paris ont vibré au rythme des performances africaines, offrant un spectacle éblouissant qui restera gravé dans les mémoires. Tel un jardin luxuriant, le continent a vu éclore une moisson de 39 médailles, dont 24 cueillies sur le tartare olympique. Le Kenya, fidèle à sa réputation, a brillé de mille feux. 11 médailles sont venues orner le cou de ces athlètes, tous issus de l'athlétisme. Béatrice Chebet, telle une gazette infatigable, a conquis le sommet des 5000 mètres et du 10 000 mètres. Ainsi, mais l'Afrique ne s'est pas arrêtée là. Le Maroc a vu son joyau, Soufiane El Bakali, descendre ce haut plateau pour marquer son empreinte, le 3000 mètres. Steps, le Botswana qui lui a brisé un plafond de verre grâce à Letsi Tebogo. Ce jeune prodige de 21 ans a conquis l'or sur le 200 mètres. Ces Jeux ont marqué l'événement d'une nouvelle ère pour l'athlétisme africain. Des hauts plateaux kenyans aux pistes de sprint, une génération décomplexée et talentueuse a émergé, promettant un avenir radieux pour le continent sur la scène olympique. L'heure de l'Afrique a sonné. Le monde entier en est témoin sur le sol parisien. Toujours aux Jeux de Paris avec ces triomphes olympiques, records pulvérisés et émotions au sommet. La suite dans ce commentaire. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 viennent de s'achever, marquant la fin d'une quinzaine sportive intense, chargée d'émotions à l'heure où la ville lumière passe le relais à Los Angeles. Hôte du JO 2028, le slogan « Paris est une fête »
empreinte de l'écrivain. Organisé dans un contexte tendu avec des élections législatives, ce jeu pouvait faire craindre le pire. Les performances sportives n'ont pas déçu. Dès les premiers jours, des records sont tombés, à l'image du Coréen Lim Si-Lyong qui a battu le record du monde en tir à l'arc. Les émotions ont également été au rendez-vous. La victoire de Novak Djokovic face à Carlos Alcaraz, suivi de l'effondrement en larmes du Serbe. Cependant, tout n'a pas été parfait. Les critiques sur les expulsions massives des personnes précaires en amont du jeu ont terni l'image de cet événement mondial des associations. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente fin de semaine à toutes et à tous.